par chat pour m'assurer que le son est bon. Sont OK. Merci Justine, merci tout le monde, merci Christine. OK, super. Merci bien. Je vous dis bonsoir à tous. Ce soir, c'est moi qui vais animer parce que Stéphanie a un petit problème. On a un petit problème de santé dans l'équipe. Rien de grave, vous inquiétez pas. Mais voilà, on a dû intervertir au pied levé. Donc, je vais vous présenter ce soir ce webinaire sur l'e-coaching. Vous allez voir que c'est un sujet vraiment d'actualité et qui doit être en tout cas dans votre champ de connaissances, à défaut que vous n'utilisiez cette méthode, au moins que vous sachiez de quoi nous parlons. Non, c'est pas Stéphanie qui va mal, rassurez-vous. Stéphanie, je pense que ça va très bien. Voilà. Bon, il n'y a rien d'inquiétant, mais voilà, c'est des petites organisations chamboulées parfois. Merci Sandrine, en tout cas, c'est gentil. Alors voilà, on va donc exceptionnellement, oui, je vais enregistrer aussi le webinaire parce que vous savez peut-être qu'il y a un double webinaire ce soir en même temps pour le clean. Ça permettra aux personnes qui sont sur les deux promotions de pouvoir le réécouter et à vous également, bien sûr. Alors, l'e-coaching, je vais d'abord, pour introduire cette problématique, si j'arrive à tourner mes slides, voilà, vous dire un petit mot sur Stéphanie, justement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'évidemment, on est au cœur de son sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2011, elle a créé la première plateforme d'e-coaching qui, depuis, eh bien, comment dire, a fait beaucoup d'émules parce qu'on le verra tout à l'heure. C'est vraiment une méthode qui a le vent en poupe, qui est extrêmement plébiscitée. Mais en tout cas, en 2011, c'était la première, peut-être issue d'une difficulté, comme quoi les difficultés sont avant tout des opportunités. En tout cas, c'est ce que l'on pense, nous, dans notre métier bien souvent. Difficulté de l'international, de l'expatriation. Stéphanie a toujours été expatriée, beaucoup en Afrique, et forcément faire du présentiel dans certaines régions du monde, c'est pas simple. Voilà comment on tourne un challenge en une formidable opportunité et aventure. Donc, je vais bien sûr vous parler ce soir de cette plateforme qui s'appelle DBC, comme dit Lear Brooks Consulting, et puis bien sûr l'insérer à la fois dans le cadre de la définition de l'e-coaching, de ce qui se fait sur le marché, parce que vous allez voir que l'offre est assez plurielle, et puis bien sûr faire un zoom aussi sur finalement comment on peut illustrer et incarner nos compétences, enfin les 11 compétences, 17 pour être précise, dans ce cadre du coaching à distance. Alors, d'abord, si on fait un zoom sur l'e-coaching, il y a je dirais un postulat, il y a une évidence, c'est que aujourd'hui le contexte fait que cette méthode est tout à fait incontournable. On va zoomer davantage, mais le côté multidiversité, les personnes qui sont délocalisées, l'expatriation, les entreprises qui sont internationales. Vous le savez vous-même, dans nos promos, on a de plus en plus de personnes qui nous viennent d'Afrique, d'Asie, etc. Donc il y a vraiment ce contexte qui est tout à fait favorable, et on va zoomer après, surtout sur les problématiques des entreprises. Vous ne voyez pas la slide. Merci Gaëlle, je vais essayer de... Vous savez que je peux pas me mettre en plein écran. Je vais essayer pour le coup, j'ai peut-être fait trop gros. Ça va là? Ouais, c'est bon, super, merci Gaëlle. Ok, donc le contexte, en effet, on reviendra sur les problématiques de l'entreprise. Mais aussi, pourquoi on a choisi ce webinaire? Mais tout simplement, je dirais que c'est aussi un retour d'expérience. Stéphanie travaille depuis depuis une dizaine d'années. Moi-même, je suis depuis une dizaine d'années sur ce créneau du distanciel, aussi parce que voilà, parce que le contexte géographique nous l'a imposé à toutes les deux. Et on voit bien qu'au final, après une décennie, force est de constater que les résultats sont tout à fait les mêmes qu'en présentiel.
essentiel. Donc c'est une réussite totale. Et puis bien sûr, ça correspond à un besoin, à une demande des clients. On va le détailler pour que vous compreniez mieux ce contexte. Donc voilà d'où est partie cette idée de vous alimenter sur l'e-coaching. Alors de nouvelles exigences du marché, on l'a dit, j'ai commencé, mais si on va un petit peu plus loin, aujourd'hui, vous le savez bien, les organisations, bon, moi j'étais moi-même responsable formation et coach interne pour un très grand groupe, les formations présentielles, bon, ça fait 8 ans que j'ai quitté, une petite dizaine d'années que j'ai quitté, mais c'était déjà en voie de disparition. Aujourd'hui, mon métier n'existe quasiment plus. Les formations en présentiel, bien sûr qu'il y en aura toujours, et évidemment, mais en même temps, il y a une vraie contrainte de temps, il y a une vraie contrainte de budget. C'est de plus en plus complexe de sortir les équipes. Donc bref, c'est un vrai challenge pour les responsables développement. Vous savez que il y a cette notion à la fois de globalisation, de mobilité qui a amené cette exigence de flexibilité. Il faut aller vite, il faut avoir un super retour sur investissement, il faut que les gens fassent des formations, se développent sans y avoir consacré de temps. Bref, il y a le contexte aussi du digital qui est arrivé de manière extrêmement massive, je dirais depuis 7-8 ans à peu près. Et forcément, le système d'apprentissage, de développement des compétences est totalement chamboulé. Chamboulé aussi, je dirais par finalement l'exigence des millénials qui aujourd'hui ont ce souhait de se développer continuellement, mais pas forcément avec qu'un apport formation, et je vais y revenir. Je vais y revenir tout à l'heure sur ces attentes des salariés, en fait, qui vient renforcer l'obligation pour les entreprises de faire évoluer leur mode de développement des compétences. Alors finalement, pour à la fois réconcilier cette problématique un peu globale que je viens de vous décrire, à la fois avec la réalité locale et spécifique. Oups là. Ça va, j'ai eu un retour tout d'un coup. Ça va. Et la réalité donc locale et spécifique. Je pense qu'il y a des micros ouverts. Si vous attendez, j'ai des très mauvais retours. Voilà, tout est bien coupé. Ok, super. Ça va pour le son. Vous êtes pas parasité. D'accord. Donc je disais, pour à la fois réconcilier à la fois cette dimension globale qui aujourd'hui est la réalité des entreprises, mais à la fois la réconcilier avec le besoin de l'individu, le côté demande de proximité, et puis l'envie au niveau individuel de continuer à poursuivre son développement pour la plupart des salariés. Eh bien pour réconcilier ces deux points tout à fait essentiels, forcément les DRH, les responsables formation et développement, se sont tournés vers la question de finalement quelle méthode et quel outil. Alors, quelle méthode et quel outil? Donc voilà, c'est là où on a eu l'émergence, je dirais, de l'e-learning. Je vais faire un détour par l'e-learning, non pas pour supposer que l'e-coaching c'est une formule d'e-learning, parce qu'on va bien le voir, je vais arriver à la définition tout de suite après, c'est évidemment deux choses totalement différentes, mais je dirais que l'e-learning nous a vraiment facilité le terrain, nous a permis d'ouvrir un boulevard, et on n'en est qu'au début. Alors l'e-learning, il faut savoir que déjà en 2012, il y avait environ 84% des entreprises de plus de 500 collaborateurs qui déjà se lançaient dans des parcours de formation en ligne. 80% des entreprises de plus de 500 collaborateurs utilisent des modules de e-learning sur mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ils ont pour la plupart une approche totalement intégrée en interne, où ils se sont fait développer des plateformes qui permettent d'entrer des parcours de développement et d'y insérer tous les outils existants en interne.
que ce soit des cours de e-learning, que ce soit peut-être des tests de compétences, des 360, enfin bref, tous les outils qu'utilise traditionnellement une entreprise, ou alors tout simplement ils font appel en externe sans avoir cette plateforme intégrée à l'entreprise, ils font appel en externe à des modules de e-learning. En tout cas, une augmentation récurrente de 6 à 8% par an en organisation. Bien sûr, là, on est dans le contexte de l'organisation. Ce qui était très intéressant aussi, c'était de s'appuyer sur l'étude de la Ségos. Vous savez que la Ségos, c'est un des plus gros organismes de formation qui est français, un petit cocorico, qui a déjà une petite centaine d'années, si je dis pas de bêtises, et en tout cas qui s'est extrêmement bien développé à l'international et en particulier sur le marché européen. Et pour eux, dans leurs statistiques, 61% des salariés européens sont formés aujourd'hui, en tout cas c'était le cas en 2013, par le biais des modules de e-learning. Alors bien sûr, vous savez que l'un n'empêche pas l'autre. Il y a aussi beaucoup de blended, c'est-à-dire que la Ségos et plein d'autres proposent du présentiel avec une partie de e-learning, parce que bien sûr le e-learning a aussi ses limites et ses détracteurs. On va y arriver, mais en tout cas, force est de constater que les entreprises aujourd'hui sont tout à fait familières à ce digital et à ce e-learning qui est une porte d'entrée pour nous qui arrivons avec du e-coaching. Alors, justement, quand je vais vous donner le détail de la définition, vous allez voir quelque chose d'assez puissant. La formation, on connaît ses limites. La formation, on dispense un contenu, le formateur sait, il dit ce qu'il y a à faire, on écoute, on interprète, on passe dans les filtres perso, on oublie, bref, on revient sur notre poste et on a gardé 10 ou 20%. Bien sûr, se pose la question de la déperdition de l'information, du transfert de l'apprentissage, est-ce que c'est le terme qu'on utilise en formation, et donc du retour sur investissement, quoi, soyons clairs. L'e-coaching va permettre pour moi, et c'est vraiment ce que j'adore dans cette méthode, finalement, alors vous allez me dire, bon ok, elle exagère un peu, je vais dire de régler le problème, c'est-à-dire que non seulement on garde tout l'apport théorique, et je vais vous en parler, avec tout simplement du contenu pédagogique, alors toujours ces cours de e-learning et puis plein d'autres choses, je vais vous expliquer ce que c'est concrètement, mais en tout cas on a toujours cet apport formation qui certes n'est pas en présentiel, mais en tout cas il y a toujours le contenu, mais en plus, cerise sur le gâteau, on va travailler en mode personnalisation sur réellement ce qui fait que la personne, elle n'arrive pas encore à mettre en œuvre ce qu'elle a appris pour des freins, pour des raisons qui sont liées à ses freins personnels en fait. Et du coup là, on a une puissance qui est extraordinaire, parce que les deux sont d'une complémentarité vraiment très efficace. Voilà. Donc, en effet, complémentarité, le e-learning qui nous ouvre la porte en entreprise pour faciliter, je dirais, l'introduction de cette méthode. Et en même temps, je voudrais encore apporter quelques statistiques qui sont fort intéressantes, bon, qui datent aussi de 2012. Ça a été fait par une université, l'Helmut Schmidt University. Donc cette étude que vous avez ici montrait que déjà en 2012, il n'y avait que 41% des coachings qui se faisaient en présentiel, en face à face. Moi, j'y croyais pas. J'étais assez étonnée. Et pourtant, 31% passaient par le téléphone, 14% par Skype, parce qu'à l'époque, c'était le mode, enfin l'outil, hein. Et puis 11% par email et 3% seulement en visio haute définition. Bien sûr, aujourd'hui, les chiffres sont chamboulés. Je crois que Skype perd bien sûr du terrain. La visio haute définition maintenant, voilà, est tellement plus simple.
que, en tout cas, les chiffres bougent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà à l'époque, il n'y avait pas tant de présentiel que ça. Donc attention aux croyances, hein, aux fausses croyances. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que finalement, vous le voyez chez les Américains. Alors vous allez me dire, les Américains, c'est pas l'Europe. Je suis bien d'accord avec vous. Mais le téléphone est la méthode préférée des Américains. Donc ça veut bien dire quoi? Ça veut dire que certains d'entre nous n'avons même pas besoin de nous voir. Donc vous voyez comment on s'éloigne du présentiel, à tel point que toujours dans ce sondage de l'Helmut Schmidt University, il y a une personne sur deux qui a été interrogée qui a dit qu'elle préférait ne pas voir le coach. Alors ça aussi, j'étais vraiment très très étonnée parce que vous voyez, on passe tous à travers toutes nos croyances qu'il faut progressivement nettoyer par l'expérience. Et en fait, certains sont tout à fait OK pour de la visioconférence, mais ils prennent que le son. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas que l'on branche la caméra. Et voyez, je l'ai vécu la semaine dernière. Une personne que, en plus, je connais, que j'ai déjà beaucoup accompagnée en entreprise sur d'autres projets. Là, elle se fait coacher en tant que manager. Et je lui ai demandé, et donc je me méfie maintenant. Donc je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu préfères qu'on mette la caméra ou qu'on utilise seulement la visio? Elle préfère WhatsApp. Bon, alors ok, on fait comme ça. Mais en tout cas, elle ne veut pas la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui protègent quelque part leur intimité. Est-ce qu'ils vont se sentir plus à l'aise? Ils vont pouvoir se confier, descendre plus en profondeur. Voilà. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et donc, voilà, c'est vraiment démystifier tout ce travail à distance qui se fait vraiment de manière profonde. Et d'ailleurs, toujours pour finir avec ce sondage, 100% des personnes interrogées, des participants à l'étude, voilà, j'essaie de relire ce qu'ils disaient, affirment pouvoir s'exprimer sur des aspects personnels profonds. Hein. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'ils peuvent se livrer. 86% ont quant à eux affirmé être touchés émotionnellement. Voilà. Voilà quelques chiffres qui nous permettent en effet de voir un petit peu comment le distanciel opère. Voilà. Très bien. Alors, je continue avec, je vais commencer à rentrer dans la définition. On voit un petit peu pourquoi on vous propose ce soir ce sujet, ce côté à la fois incontournable en termes de contexte. Et je continuerai après, quand je vous présenterai un peu ce qui se fait sur le marché, je vous en dirai un petit peu plus sur l'approche des entreprises. Mais en tout cas, pourquoi c'est juste incontournable aujourd'hui, pourquoi ça répond à un vrai besoin et en tout cas, la certitude aujourd'hui, avec le recul, qu'en termes d'efficacité, voilà, ça ne change rien à du présentiel. En tout cas, le coaching à distance, il y a deux aspects. Le coaching à distance, il y a plusieurs mots. On peut appeler ça du e-coaching, certains vont l'appeler du digital coaching, coaching à distance, remote coaching. Bon, vous le tournez en anglais dans tous les sens comme vous voulez, mais toujours est-il qu'on va observer, je dirais, deux justement, je ne veux pas dire méthode parce qu'il y en a un qui est plutôt de l'ordre de l'outil et l'autre d'une méthode, mais en tout cas deux approches, voilà, très différentes. Le coaching 2.0 et le coaching 3.0. C'est quoi la différence entre les deux? Le coaching 2.0, c'est ce qu'on a tous un petit peu fait dans sa cuisine. J'ai commencé comme ça aussi. On se branche sur Skype, on se branche sur du WhatsApp, sur du ce que vous voulez, du Messenger, enfin bref, n'importe quel réseau social, et vous allez ensuite envoyer des outils, si vous en avez envie, par mail. Hein, rien ne vous empêche d'envoyer un test, une lecture, voilà, un petit exercice à faire par email. Ok, ça c'est le coaching 2.0.
Hein. Donc vous voyez ou pas votre client par caméra, mais peut-être que jusqu'à présent finalement, mais ça vous me ferez des retours, tout le monde pensait, vous me direz après, hein, mais tout le monde pensait que c'était bien de se voir. Vous voyez là maintenant, moi à chaque fois je pose la question parce que finalement c'est pas aussi simple. Donc en tout cas, on se voit ou on se voit pas, mais on travaille par un outil internet et on envoie des documents si on a envie ou pas par mail. Le coaching 3.0, c'est la solution la plus aboutie qui, elle, est un processus complet. C'est-à-dire que là, c'est plus un outil, c'est complètement une méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une plateforme qui est intégrée sur laquelle le client va se loguer dans son espace personnel et confidentiel avec ses petits mots de passe. Il arrive, il a son espace à lui et sur cet espace à lui, il va trouver avant tout quoi? Une bibliothèque pédagogique, c'est le meilleur mot que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Et dans cette bibliothèque pédagogique, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des cours de e-learning, donc les fameux modules de e-learning, mais pas que. Il va y avoir des quiz, des tests, des lectures, des vidéos YouTube, des web TV avec des sujets qu'un formateur va présenter. Voilà. Et alors après, le contenu pédagogique, et ça je vais vous le présenter quand on va parler de l'offre, varie en fonction de la plateforme, hein, en tout cas en fonction du prestataire, on va dire. Mais l'idée du coaching 3.0, c'est vraiment cette formule totalement intégrée avec un espace personnel. D'accord? Donc voilà la différence. Alors, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages et les inconvénients du téléphone, bon ben vous imaginez bien, hein, c'est bien pratique. Ça peut coûter cher parce que bon moi je travaille pas mal à l'étranger. En l'occurrence, cet après-midi, j'avais besoin d'appeler un client en France. Bon, le forfait, le roaming qui tombe en panne en plein milieu. Bref, c'est un peu le bazar. Parfois, c'est pas si simple. Alors, bien sûr, il y a les solutions de WhatsApp, mais tout le monde n'a pas WhatsApp en entreprise, etc. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Donc, vous voyez, il y a quand même cette contrainte. Ensuite, vous avez les éternels supports, Skype, etc., etc. C'est quand même pas mal. Alors, Skype, je vous dis tout de suite, c'est complètement bon là on a mis Skype comme ça sur la slide, mais c'est complètement dépassé. Hein. Je sais que sûrement vous en avez déjà entendu parler, mais au cas où, utilisez maintenant Zoom. C'est gratuit, c'est beaucoup plus simple, la qualité de la vidéo est bien meilleure. Autant Zoom parfois, autant Skype parfois, et je sais pas la qualité du son et de l'image est pas très bon. Voilà, et en tout cas, par exemple Zoom fonctionne très très bien. Voilà. Les inconvénients, c'est que bien sûr, il y a absolument pas de support derrière. Les supports, ils vont être ponctuels. Vous allez envoyer un mail de temps en temps, pour peu que vous ayez un gros document, il va pas passer. Puis bon, voilà, vous n'allez pas envoyer des supports pointus. Vous n'allez pas leur envoyer un cours de e-learning, par exemple, c'est pas possible. Donc bien sûr, ça limite. Alors maintenant, les plateformes ont comme avantage d'avoir la capacité technique d'héberger des choses beaucoup plus lourdes, hein, et notamment de créer des contenus d'e-learning ou bien toutes sortes d'autres contenus que l'on souhaite enrichir. On détaillera un peu. Donc ça, c'est évidemment un atout pour vous en tant que coach. Il y en a un autre, puis après je fais un petit tour de chat. Hein, je finis juste ça, comme ça je vois que j'ai une question, j'y réponds. Oui, donc je disais les atouts, c'est que voilà, il y a tout ce contenu derrière. Quand on le vend, on ressemble à quelque chose, c'est-à-dire que quand on arrive notamment en entreprise et qu'on leur dit bah ouais je vais vous faire du coaching à distance et puis on se branchera sur même Zoom, bon c'est bien, mais tout dépend quel type d'entreprise on démarche. Dès lors où on arrive avec une plateforme qu'on peut présenter à son client, où on fait une démonstration, où il voit que dedans il y a du contenu, il voit que ça va être du sur-mesure, je vais détailler ça après, que derrière il y a des vrais apports, qu'il y a possibilité de traquer l'utilisation, de suivre en tout cas l'utilisation de leurs équipes pour voir s'ils se connectent, s'ils travaillent sur la plateforme, etc. Bon bien sûr on a une crédibilité que l'on n'a pas en tant qu'en arrivant avec du 2.0. Mais encore une fois, tout dépend de la cible. Hein. Attention, l'inconvénient de ces plateformes, c'est que ça a un coût.
C'est-à-dire que, et vous imaginez bien qu'il y a un développement énorme, donc il y a une base d'investissement pour le coach, petite base d'investissement, et avec un certain pourcentage reversé à la plateforme pour ses cours, mais pour ses cours, pardon, pour ses séances, mais on pourra détailler un petit peu après. Alors, ce que je vous propose justement, je vois qu'il y a qu'il y a quelques questions. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole d'ailleurs, pourquoi pas poser votre question en direct. Je me sentirai moins seule. Et puis sans quoi, sinon vous chattez. Alors Sandrine nous dit Zoom seul outil stable en Afrique du Nord selon plusieurs de mes clients et testé sur moi-même. Oui, moi je confirme, ça marche très très bien. Zoom, autant avec Skype, moi je galérais un peu. Zoom, ça marche aussi bien que GoToWebinar, vous voyez par exemple. C'est un peu la même chose, ça marche très bien. Alors jusque-là, y a-t-il des questions? Je fais un petit arrêt déjà sur image. Est-ce que vous avez des questions? Alors Kevin nous dit GoToMeeting, c'est intéressant pour commencer ou pas pour un début. Mais en fait c'est pareil Kevin, GoToMeeting, il y a aussi une fonction gratuite. Parce que dans tous ces comment on dit en français, ces fournisseurs, voilà, d'accès. En fait, il y a une partie gratuite et ensuite ils essaient bien sûr de vous vendre des services. Alors moi, GoToMeeting, j'avais essayé, puis je sais pas, moi je suis pas forcément très douée avec tout ça et j'aimais moins. Je trouvais que c'était plus lourd, moins facile, etc. Et mais Zoom, c'est exactement la même chose. Hein. Donc les premières options, vous voyez, c'est par exemple sur Zoom, c'est GoToMeeting, c'est pareil, c'est de l'illimité en one-to-one, mais dès lors où vous avez 2 ou 3 personnes, à ce moment-là, c'est limité à, bon, je sais que Zoom, c'est 40 minutes, et puis GoToMeeting, ça doit être à peu près proche. Mais en tout cas, c'est équivalent, donc oui, c'est aussi bien, hein, pas de souci. Voyez là où vous êtes, je sais pas, où l'ergonomie vous convient le mieux. Avez-vous une autre question sur ces premières informations que je vous ai données par rapport au e-coaching? Alors, Jocelyne nous dit, sans visio, finalement, on ne prend pas en compte le non-verbal et demande encore une meilleure écoute. Oui, alors moi, Jocelyne, j'ai pas vraiment d'a priori. C'est vrai, hein, c'est vrai que du coup, il n'y a pas le non-verbal. Forcément, ça interroge si vous avez fait un peu de PNL. On se dit, ouais, mais alors comment on synchronise? Comment on utilise tout ça? Du coup, oui, on est encore plus sur l'écoute et puis les émotions, elles passent dans la voix. Alors peut-être, évidemment, c'est peut-être un peu plus difficile, mais en même temps, si le client se sent plus protégé, se sent plus en confiance, au final, on avance bien quand même. Oui, oui, merci pour cette remarque. Et vous savez, je sais pas, Jocelyne, vous me faites penser. On connaît un monsieur coach qui est aveugle et qui a une sensibilité, un talent juste extraordinaire. Donc, vous voyez comme quoi. Comme quoi lui, bon, le pauvre, il n'a pas la question de la visio, pas de la visio, mais en tout cas, voilà, il y a tout qui passe, il y a tout le ressenti qui arrive à passer à travers les mots. Une autre question peut-être ou j'enchaîne? N'hésitez pas. Non? Rien d'autre? Alors faites-moi un petit OK pour me dire que je peux enchaîner s'il n'y a pas de questions. OK, ça marche, c'est clair. Allez, on continue. Alors, alors, est-ce que j'arrive à descendre? Voilà. Il faut pas brusquer la plateforme là quand on tourne les slides. Très bien. Alors, je voudrais maintenant rentrer un petit peu dans l'offre. Dans l'offre du coaching 3.0, bien sûr. Alors, vous allez voir que cette offre, elle est quand même multiple. Et alors, moi, avant de vous présenter un peu les produits, qui fait quoi, en tout cas, les tendances, voilà. Et puis, bien sûr, ensuite, de zoomer sur, en particulier, la plateforme des BC. Je voudrais quand même vous dire que voyez, par exemple, je regardais cette slide avec les principaux acteurs. Il n'y a pas très longtemps, quand Stéphanie a fait son PowerPoint, c'était les acteurs principaux. Certains d'entre eux sont toujours, et d'ailleurs ont boosté, vraiment, enfin, sont vraiment au top du marché en ce moment, de ce qui se fait sur le marché. Mais
la réalité, c'est que on pourrait en rajouter énormément qui, il y a encore 2 ans, n'existaient pas et qui aujourd'hui sont en train de prendre des places de marché tout à fait conséquentes. Ça, c'est pour vous dire que l'e-coaching, à mon sens, on va plus pouvoir passer à côté. Je suis pas très visionnaire, je suis pas trop geek non plus. En même temps, ce que j'observe, c'est que de mon côté, l'e-coaching m'a réellement permis de travailler beaucoup. On n'a pas de pénurie. Bien plus que le présentiel, mais après il y a aussi des contextes géographiques, donc on va surtout pas faire un amalgame, hein, attention. Mais parce que voilà, ça dépend d'où on est, etc. Mais en tout cas, c'est un véritable vecteur parce que il y a plus de limites. Vous n'avez plus de limites géographiques. Alors, à moins que vous soyez dans un vivier extraordinaire, prospère, ou lui-même est sans limite, formidable. Si vous avez envie de travailler en Corrèze, je n'ai rien contre la Corrèze, hein. Je ne sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête. Voilà. Bon, à moins que, encore une fois, vous soyez sur une niche avec, je sais pas, un coaching très très particulier. Pourquoi pas, vous voyez. Mais en tout cas, là, c'est sky is the limit, quoi. Et c'est ça qui est assez formidable. Sabine nous dit juste la prise en compte du décalage horaire. Oui, oui, Sabine. Alors c'est vrai, c'est vrai. C'est la seule contrainte que j'ai aujourd'hui, c'est que je dois rester sur un jet lag de plus ou moins 2 heures, parce qu'après 3 heures, je commence. 3 heures, c'est un maximum. Je commence à mélanger les pédales et à rater mes rendez-vous. Mais oui, Sabine, vous avez tout à fait raison. Mais vous savez, quand on regarde ça de près, bon, en GMT +1, -1, il y en a beaucoup, hein, ça va jusqu'à l'Afrique du Sud et ça part, ça monte haut, ça descend bas et voilà. Hein. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud, par exemple, est sur le fuseau de Paris, donc vous voyez, on peut aller loin, vivre loin. Et 2 heures, c'est bien, c'est pas mal, ouais. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que je pressens, même si je suis pas très visionnaire, que un jour, enfin, qu'il y aura de moins en moins de présentiel. Je vais illustrer pourquoi je vous dis ça. Moi, je travaille avec des coachs, enfin, qui travaillent comme moi en e-coaching, mais en tout cas qui sont parisiens, par exemple. Et bon, on se voit quand même de temps en temps. Et certains d'entre eux me disent que d'abord, c'est juste épouvantable de faire encore du présentiel parce que bah, je vous laisse deviner, hein, je pars à droite, j'ai rendez-vous à gauche et puis je me tape 1 heure de métro et puis je cours, etc. Et puis, tout simplement, certaines entreprises n'en veulent plus. N'en veulent plus pourquoi? Mais ça me paraît une évidence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez à quoi ressemblent nos agendas, hein, vous travaillez tous, tout le monde a quand même une vie de dingue en entreprise, chaque minute compte. Ici, on clique à 13 heures, à 14 heures, on déclique et terminé, quoi. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de perte de temps. Non seulement il n'y a pas les déplacements, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que quand on est sur une visio, on va droit au but hyper vite. Et ça ne veut pas dire qu'on perd en convivialité, pas du tout. Mais tout de suite, on se centre. Pour moi, c'est comme une bulle protectrice, en fait, la visio. On arrive, de toute façon, on est là pour travailler. Et tout de suite, il y a, bon, bien sûr, on rétablit le lien, la connexion, les énergies, etc. Et hop, on part et on peut descendre en profondeur. Voilà, c'est l'essence même du coaching qui fait que la relation est installée et profonde et la personne est concentrée et en 2 minutes on se dit au revoir, on a raccroché. Vous voyez, il n'y a plus je vous ramène à l'ascenseur, etc. Bref, ça devient une évidence. Ça devient une évidence. Je ne vous parle pas des obligations des personnes qui sont délocalisées. Vous avez le siège à Paris, mais vous en avez de partout en France, vous en avez partout au Maghreb, de partout en Europe. Bon, évidemment, c'est bon, c'est la seule chose possible. C'est formidable pour les gens qui sont en déplacement. Moi, j'en ai parfois, ils sont dans les aéroports. Donc, bon, ils se prévoient une petite marge de manœuvre. Ils savent qu'ils ont un peu de temps. Ils viennent un peu plus tôt que prévu et ils sont tranquilles, au moins pas au bureau. Personne ne leur casse les pieds. Donc, bref, vous voyez, il y a quand même toute cette flexibilité qui aujourd'hui est devenue incontournable. Donc, ce n'est pas un miracle et ce n'est pas étonnant si aujourd'hui tout le monde, enfin tout le monde, bon, un grand nombre d'acteurs dans le développement, la RH, le conseil en général, pénètre ce marché.
Hein. Il faut savoir que tous les organismes de formation qui ont pignon sur rue et qui sont quand même gros, ils se posent cette question de e-coaching. Hein, et clairement, rares sont ceux qui ont envie de passer à côté. Donc une vraie tendance. Une vraie tendance. Et j'ai un petit commentaire. Alors, je fais un petit aparté. Delphine nous dit oui, ça c'est un très bon point que j'ai aussi expérimenté avec plusieurs personnes. Ouais, le temps avant de se mettre dans le vif du sujet en présentiel, bah oui, c'est plus bah oui, on se sent obligé parce qu'on est en face. Alors, on parle de tout et de rien. Ouais. Alors, oui, ce que je vous disais, c'est que en effet, maintenant les acteurs se sont multipliés. Bien sûr, il y a un petit peu de tout. Hein. Alors, on va parler d'ubérisation, ok. Il y a un peu de low cost, c'est vrai, mais pas que. Et d'ailleurs, les gros acteurs sont plutôt aujourd'hui en train de tirer le marché vers le haut en termes de qualité de prestation que vers le bas, ça c'est une certitude. Il faut savoir qu'il y a de la start-up qui part sur ces créneaux et qu'elle marche très bien aussi. Alors, donc, voilà, hein, donc nous en tant que coach, bah, il ne faut pas qu'on passe à côté de tout ça, il faut qu'on soit en plein dedans si ça répond à une demande. Alors voilà, par contre, maintenant je vais vous montrer un peu la différence entre la plateforme de Stéphanie et puis les produits qui existent, qui sont vendus. En fait, qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez? C'est que il y a plusieurs types de plateformes. Dans tous les cas, j'ai mon espace personnel, je me log. Ok, ça, c'est le principe même d'une plateforme. Et dans cet espace personnel, j'ai toujours un accès pour de la visioconférence qui, des fois, ressemble à un bouton, enfin voilà, accéder à mon rendez-vous, mais enfin derrière c'est du Zoom, hein, tout simplement, c'est de la bidouille technique, mais en tout cas un accès direct pour pouvoir se connecter à l'heure du rendez-vous. Très souvent un agenda bien sûr partagé, hein, de manière à pouvoir prendre les rendez-vous. Ça, je dirais que c'est un peu les basiques. Et alors après, ce qui varie, c'est que certaines plateformes ont ou non pas du contenu pédagogique. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce que j'ai appelé bibliothèque pédagogique. Certains en ont, certains n'en ont pas, et quand il y en a, les contenus varient. Alors, les plus light sur le marché vont, comme une plateforme, ça coûte très très cher pour la développer, ben voilà, ils ont seulement l'agenda, l'espace personnel, je me connecte à ma visio, de temps en temps, j'offre un petit webinaire sur un sujet X ou Y, je mets une petite conférence, voilà. Mais ça s'arrête là. Quand c'est un petit peu plus abouti, dans l'espace personnel, il peut y avoir des cours de e-learning. Alors, c'est souvent l'entrée. Par exemple, il faut savoir que dans ce que vous avez, par exemple, je pense à PeopleCare pour les nommer, ils ont à l'origine, c'est plus des spécialistes du e-learning que des spécialistes du e-coaching. D'ailleurs, qui ne sont pas du tout spécialistes du e-coaching. Donc, leur entrée, c'était de se dire, OK, nous, on a des super modules e-learning, eh ben voilà, on va les mettre en accès et on va rajouter la fonction coaching. Et là, voilà, c'est ce que je vous disais, puissance entre l'apport théorique et le travail sur soi, ben voilà, qui fait un effet tout à fait extraordinaire. Donc leur produit, c'est surtout ça. C'est je vends des cours de e-learning. Alors, il peut y en avoir parfois énormément hein, chez ces prestataires. Hein. Je sais pas, ils peuvent avoir 30, 40, 50 modules de e-learning. C'est à peu près ce qui se fait hein, sur le marché. Et puis, les séances de coaching par visio. Certains vont avoir d'autres contenus. Mais là, justement, les seuls aujourd'hui sur le marché à avoir d'autres contenus, c'est Stéphanie. Parce que je vais vous montrer le pourquoi du comment tout à l'heure, juste parce que juste avant, je vais vous dire quelque chose d'autre. Mais voilà, aujourd'hui, c'est soit il n'y a rien, soit il y a des modules de e-learning et pas grand-chose d'autre, soit il y a pléthore d'outils, dont des cours de e-learning. Et ça, c'est la plateforme DBC. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, ce qui se vend, c'est vraiment pour votre information. Je pense qu'il faut que vous soyez informés de ce qui se fait sur le marché. Hein. Aujourd'hui, ce qui se vend très bien sur le marché, c'est des petits packages. Du coup, vous, je sais pas si c'est utile dans votre positionnement, mais ils vendent des petits packages de 3 heures. C'est souvent la porte d'entrée parce que les gens qui ont déjà fait du e-learning, ils aiment bien cette méthode. Ils se disent, bah tiens, pourquoi on déploierait pas sur toute une ligne managériale? On commence par 3 heures, c'est pas trop engageant, pas trop impliquant. Et puis, ça permet de déployer de manière massive. Hein. Alors ça, c'est des acteurs qui s'adressent à des populations voilà, ça peut être 20, 30, 50, 150 personnes d'un coup, ok. Et là, généralement, les parcours sont assez standardisés.
Donc, s'il y a des contenus, bah, c'est des cours de e-learning et tout le monde fait un peu les mêmes cours de e-learning. Mais en général, c'est vrai que l'approche du marché jusqu'à présent de tous ces acteurs de plateforme coaching 3.0 était plutôt sur un créneau, sur un package de 3 heures. Alors que nous, qui venons vraiment du coaching, ces acteurs ne viennent pas du coaching, ces acteurs viennent du consulting, viennent du recrutement, viennent du e-learning, ok. Éventuellement de la formation, mais pas trop, pas trop. Mais aussi, parfois c'est des gros cabinets, ils ont des, ils ont aussi de la formation. La Gaëlle nous dit 3 heures d'e-coaching plus e-learning, c'est ça Gaëlle, parce que voilà, c'est 3 séances d'1 heure d'e-coaching et ensuite le e-learning. Alors bon, voilà, ça dépend des uns et des autres, mais ils package, genre ils peuvent avoir par exemple 3 modules d'e-learning au choix parmi 50, voilà, en fonction des problématiques. Hein, alors ça dépend des entreprises, mais oui, ça peut être ce genre de package. Euh, alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, donc ces gens sont plutôt à la base pas issus du e-coaching, donc c'est vraiment des packages simples qui ont commencé à alimenter le marché. Ok. Quand on prend la plateforme DBC, c'est quoi la différence? Alors là, on a un produit qui aujourd'hui n'a absolument aucun équivalent sur le marché. En quoi est-il différent? Je vous l'ai dit, grosse bibliothèque pédagogique d'une part. Il y a des modules de e-learning, comme on le retrouve chez d'autres, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'avant tout, c'est, enfin, le Dealer Books Consulting, Stéphanie, elle est là pour faire du coaching. Donc avant tout, il y a un regard coaching, c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'outils qui vont des tests de personnalité, en passant par des quiz, en passant par des lectures, par des vidéos YouTube, par ce qu'on appelle des web TV, c'est-à-dire c'est les formateurs qui font leurs petits cours et un sujet qui nous intéresse, le discernement par exemple en coaching, voilà. Certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Ben voilà, je fais un cours et je m'enregistre une demi-heure et je passe ça sur la plateforme. Bon, bref, c'est une bibliothèque qui a un nombre incalculable d'outils, d'exercices. Il y a même des exercices, par exemple, de méditation, de pleine conscience. Donc, vous voyez, ça va très très loin. Et le caractère, donc ça déjà, c'est une vraie différence parce qu'aujourd'hui, avoir autant d'outils dans une plateforme, la plupart maintenant essayent, tous ceux d'ailleurs qui n'ont pas encore de contenu pédagogique, ils essaient d'y venir, mais voilà, c'est quand même hyper complexe. Donc ça, c'est une vraie différence. Mais la vraie différence, il y en a une deuxième, c'est que tout est fait sur mesure. Les autres, c'est standardisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de passer chaque personne une par une. Donc, on vend à 30 personnes, les 30 personnes vont faire le même module de d'e-learning, enfin les 3 mêmes par exemple modules d'e-learning, et puis terminé, ils vont avoir leur coach, leur séance. Là, dans l'espace personnel, on met ou on ne met pas les contenus que l'on a envie de choisir. D'accord. Donc d'abord c'est réactivé en live, je dirais. Tiens, là je fais une séance, je me rends compte que cette personne elle a besoin de faire un test sur les états du mois. Eh bien, paf, je vais lui passer un test. J'ai envie de lui faire passer un test sur l'énéagramme. Hop, je lui donne le test de l'énéagramme. Je le mets dans son espace personnel et elle va pouvoir le consulter. Voilà. Pour moi c'est de la dentelle. C'est quelque chose qui est juste, qui est la différence, qui est la personnalisation totale. Et pourquoi c'est possible et pas chez les autres? Parce que c'est la troisième différence à laquelle j'arrive, c'est que la plateforme DBC n'est pas dirigée par un énorme cabinet qui fait plein d'autres choses autour que du coaching, mais parce que d'abord, on n'est que spécialisé dans le coaching avant tout, et surtout pas dans le e-learning, et parce que comment je vais dire ça, c'est un regroupement de coachs indépendants. Aujourd'hui, il y en a 14, si je dis pas de bêtises, sur la plateforme. Voilà, ce sont des indépendants qui mutualisent à la fois leurs compétences et leurs ressources. Ok, donc chacun va se chercher ses clients, mais tout le monde utilise les mêmes outils
alors en fonction de ses besoins, parce qu'il y en a tellement qu'on en utilise parfois pas la moitié, et chacun peut d'ailleurs continuer à les alimenter aussi. Et ça, c'est une vraie différence qui permet à chacun de travailler en sur-mesure, en personnalisation. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. C'est un vrai atout pour les entreprises de leur expliquer que la bibliothèque va être alimentée tout au long du parcours en fonction des besoins et des progrès surtout de la personne. Alors sur cette plateforme, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas vraiment très grave. Bon, les principes de base, hein, le login, son petit mot de passe, paf, on arrive sur un espace personnel, espace client. Et là, alors là où vous avez un petit ordinateur avec les livres, bon, ben, on accède au module de e-learning. À côté, il y a la boîte à outils. Là, c'est plein d'outils, d'exercices, de documents, tout ce que je vous disais, les tests, etc. Ensuite, il y a bien sûr l'accès aussi à la visioconférence. Et puis, bon, ben, l'idée, c'est que c'est interactif. Donc, évidemment, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir s'envoyer des documents, décharger des documents, les remplir, les renvoyer au coach. Voilà, il y a tout ce principe-là. Alors, ce qui est intéressant aussi pour les RH, d'ailleurs, je réfléchis, tiens, c'est vrai que ça n'existe pas sur les autres plateformes. Non, tiens, ça aussi c'est une vraie différence. Alors, ouais, ils doivent peut-être faire des extractions, mais en tout cas, il y a une fonction qui est intéressante. C'est que sur la plateforme DBC, en fait, on peut les RH peuvent avoir un suivi du temps de connexion de leur staff sur la plateforme. Donc, ils peuvent savoir que, par exemple, le module Y, le module sur, je sais pas, confiance en soi, prise de parole en public, a été fait à hauteur de 80%, par exemple, que la personne a passé 3 heures sur son espace personnel. Voilà, ce qui est aussi intéressant parce que les DRH, ils aiment bien savoir pourquoi ils ont payé. Et si ça fonctionne bien, s'il y a des DRH, vous allez rigoler. Ok, donc voilà ce que je voulais dire sur cette plateforme. Et je réfléchis si j'ai rien oublié. Oui, alors voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ce que j'ai oublié, c'est que bien sûr, nous sur cette plateforme, on a. Christelle, vous êtes DRH? J'ai rien contre, hein, c'est mes métiers d'avant, donc non, je plaisante. Alors, en fait, souvent c'est même les responsables formation qui aiment bien mettre leur nez, hein, c'est leur budget. Budget après tout. En tout cas, oui, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en effet, comme là sur cette plateforme, nous on a une démarche de coach avant tout. L'idée, c'est que on va pouvoir bien sûr vendre ce qu'on veut. Si on veut vendre du 3 heures, on vend du 3 heures, mais on vend plutôt des parcours longs. Alors, en même temps, je vais pas être catégorique là-dessus parce que moi, mon expérience m'a fait évoluer aussi là-dessus. Vous savez, on vous dit la plupart du temps, un parcours de coaching, c'est plus ou moins 10 heures. Et puis finalement, je pense que voilà, faut pas surtout pas s'enfermer là-dedans. On est bien d'accord. Maintenant, faut pas se voiler la face. En 3 heures, on va pas non plus faire avancer un comportement qui est ancré depuis 40 ans. Mais en même temps, pour une première prise de conscience, un premier travail sur soi, ou pour tout simplement débloquer quelque chose d'assez simple, aider quelqu'un à prendre une décision, peut-être. Bon, on fait des choses déjà très très bien en 3 heures. Donc vous voyez, la spécificité là de la plateforme DBC, c'est que en général, on vend des packages un peu plus longs qui aujourd'hui sur le marché ont un peu du mal à démarrer. Et du coup, ça, c'est une vraie différence. Mais il est vrai que de plus en plus, ce que j'observe, alors tout le monde n'y arrive pas, mais ceux qui commencent à avoir 3, 4, 5 ans d'expérience dans le e-coaching, petit à petit, ils sont en train de se dire, bon, le package de 3 heures, c'est bien, mais il va falloir diversifier. Et donc, plus ça va, plus ils commencent non pas à copier, parce que il ne s'agit pas de copier, mais ils se rapprochent de finalement ce qui
pour moi est quand même une vraie flexibilité, une forme d'idéal, même si bien sûr aucune plateforme n'est parfaite, je suis pas du tout pas en démagogie, mais en tout cas une forme d'idéal, c'est-à-dire ce parcours sur mesure qu'on façonne personne par personne, où on suit, où on rentre ou pas certains contenus et où on peut moduler, où on peut faire du 7 heures, où on peut faire du 10 heures. De plus en plus, les acteurs essaient de se diversifier, l'ayant compris. Ceux qui n'ont pas de contenu essayent de développer du contenu, même s'ils sont encore très loin en termes de contenu que ce qu'il y a sur DBC. Voilà, certains ont des super contenus hyper qualitatifs, mais qui se limitent à du e-learning. Voilà. Et est-ce que le e-learning est suffisant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, moi en tant que coach, j'ai souvent besoin. Alors c'est peut-être parce que je suis, enfin bon, j'étais bien formatrice aussi, mais j'ai quand même, voilà, on a cette approche coach et on a toujours envie d'aller donner une lecture, un test, parce qu'on a parlé d'un truc pendant une séance et c'est pas forcément dans le module qu'on va le trouver. Hein. Et ça, du coup, c'est vraiment intéressant. Alors, Christine nous dit, est-ce que sur la plateforme DBC, tous les tarifs des différents coachs indépendants sont alignés? Alors non. Je ne pense pas, et j'en suis même pratiquement sûre. Pourquoi, Christine? Parce que ça dépend des. Alors, pour plein de raisons. Déjà parce que ça dépend des niveaux de chacun. Déjà tout simplement, et parce que ça dépend des zones géographiques. Et ça dépend des marchés sur lesquels nous sommes aussi. Hein. Si on est sur un marché de l'entreprise, ça va être un peu plus rémunérateur que le particulier. Si on est sur du coaching de codir ou de comex, ça va être plus rémunérateur que si on fait du middle management. Donc voilà, tout simplement. Et puis aussi une autre raison, Christine, ça n'est pas nécessaire dans la mesure où de toute façon, il y a une indépendance totale. C'est-à-dire que chacun démarche ses marchés. Il arrive qu'on déborde. Si quelqu'un ramène 180 personnes d'un coup, bon why not? On fait appel à nos réseaux, bien sûr, et là on partage, voyez. Mais bon, voilà, c'est pas ça le fond du problème. Donc voilà, non pour répondre à votre question. Ouais, c'est très souple, bien sûr. Les zones géographiques des 14 coachs de la plateforme. Alors, Sandrine, pour répondre à votre question, il y en a, il y en a un petit peu déjà au Maghreb, hein, il y en a complètement dans le sud, il y en a en Afrique noire, il y en a à La Réunion. Après, il y en a quand même pas mal en France, hein. Il y en a sur le Portugal, voilà, hein, c'est à peu près ça. Mais après, ça peut être absolument de partout. Ça, en fait, aucune importance, je dirais, la zone géographique. Voilà. Alors, avant que je continue, y a-t-il des questions sur sur ces premiers éléments, enfin sur ces seconds éléments, on va dire? Alors Sabine, voilà, nous demande les critères. Oui. Alors, les critères. Sabine, je ne sais pas trop s'il y a des critères, comment dire, de sélection. Est-ce que vous pensez peut-être à ça pour faire partie de la team? En fait, bon, alors à moins enfin, sûrement que Stéphanie, qui est la seule décisionnaire, a des critères peut-être de sélection, peut-être qu'elle élimine certaines personnes ou pas. Je n'ai aucune idée de cela. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. Mais en revanche, je dirais que il n'y a pas, enfin, les critères, c'est simplement de payer un droit d'accès. Là aussi, pour les détails de prix, je vais vraiment pas m'aventurer parce que moi, je travaille avec elle déjà depuis quelques années. Alors, je sais pas où on en est de ça, mais en tout cas, il y a un petit droit d'entrée. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau coach qui arrive, en fait, ça demande des développements sur la plateforme. Par exemple, on refait un logo, on achète une licence de plus sur le pas GoToMeeting, c'est ou Zoom ou GoToMeeting, ou puis il y en a un autre, c'est WebEx, pardon. Donc voilà, il y a ces développements-là, il faut recréer des espaces formateurs, bon, etc., etc. Et puis après, il y a un petit pourcentage de notre séance qui est versé. Ça veut dire que tout ça, ça se répercute sur le prix de notre facturation. Et dans la mesure où ça nous aide à vendre, enfin en tout cas moi en entreprise, ça m'aide clairement à vendre. Voilà, du coup c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Voilà. Une autre question? Sans quoi vous me faites un OK, ça va, et je continue.
Alors, Sandrine nous dit détail pour pouvoir s'abonner à la plateforme. Ce serait intéressant d'avoir l'information pour nous qui sommes citoyens du monde. Oui, pigeons voyageurs. Alors, vous savez ce que vous allez faire pour avoir ces informations. Je pense que le mieux, pour ceux qui sont intéressés, justement pour pas polluer tout le monde, ceux qui sont intéressés, le mieux c'est que vous fassiez un petit mail à Stéphanie. Alors, elle va vous répondre très simplement, voilà, sur deux trois questions que vous avez, et puis ça vous donnera une idée. Quitte à ce que ce soit pas le bon moment, et puis qu'un jour vous y réfléchissiez et que ça corresponde au moment où c'est adéquat dans votre carrière. Ok, ok pour les autres. Alors sinon n'hésitez pas s'il y a des questions, on continue. Alors voilà, là du coup j'ai besoin de votre de vos retours. Je voudrais déjà savoir qui a déjà eu comment dire, plus ou moins une expérience soit du 2.0, soit pourquoi pas du 3.0. Y a-t-il des personnes euh, d'entre vous qui ont déjà coaché de cette manière? Alors, hop là, oups, le chat va vite. Donc, Sandrine nous dit 2.0, oui, voilà, ouais, d'accord, bien sûr. 3.0, non. Annick nous dit oui. Et Gaëlle nous dit, je fais 90% de mes coachings en 2.0, d'accord. Est-ce que quelqu'un, j'aimerais bien que quelqu'un, voilà, Annick, Sophie, Gaëlle, enfin n'importe qui, fasse peut-être un petit retour sur son expérience, peut-être sur son vécu, je sais pas, qui voudrait partager son expérience personnelle sur cette histoire du 2.0. Gaëlle nous dit finalement, même ceux qui mettent la vidéo ne regardent plus la caméra après, après quelques temps. Ouais, c'est super pratique, mais bien sûr. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro pour partager? Ou vous n'avez rien de spécial à... Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir peut-être votre évolution aussi sur le ressenti des gens. Par exemple, moi, je partage ici mon expérience personnelle, et puis vous me direz vous comment vous vivez ça. Delphine a du bruit, d'accord. Merci Delphine. Ok Gaëlle, pareil. Ouais, les enfants sont pas couchés. Bon, alors on laisse les bruits de côté. Par exemple, moi, j'ai observé. Qu'il y a euh, peut-être, allez, je vais dire 3-4 ans en arrière. Ouais, je me rappelle les premiers webinaires, ou même chez ICF, hein, on faisait des webinaires et puis il fallait démystifier, et dire oui, mais le e-coaching, vous savez, c'est bien, etc. Et là, les coachs avaient plein de croyances en se disant mais c'est pas possible, on peut pas travailler à distance. Alors les clients, je vous en parle pas. Moi étant sur le Maroc, alors là pour le coup, je dis pas que culturellement c'est encore apprécié de tout le monde. Il y a certaines, peut-être qu'il y a certains pays où il y a encore des petites appréhensions. Hein. Bon, en tout cas, ce n'est plus du tout le cas sur l'Europe, mais ça l'était il y a même il y a je sais pas, allez 4-5 ans en arrière, c'était pas encore aussi évident, à la fois de la part du client et à la fois de la part des coachs. C'est très rigolo. Et maintenant, quand je traite les objections, alors j'ai plus du tout les mêmes, donc je me marre parce que je me dis bah tiens c'est marrant parce que cette question-là, avant elle serait sortie et puis là bon c'est comme si c'était inexistant. Alors c'est assez drôle et je vais quand même me dire il y a forcément des gens qui n'y adhèrent pas. Moi, je vais, en toute honnêteté, ça m'est arrivé une fois, vous voyez, en 10 ans, j'ai eu une dame, pourtant enfin, je trouvais qu'elle avait avancé formidablement dans son coaching. Déjà, dès le début, elle m'a dit, bon, je préfère prendre que 5 séances parce que je veux voir ce que ça donne. Et à la fin, elle m'a dit, bah, j'arrête parce que je me sens pas à l'aise avec la visio. Moi, j'ai besoin de voir les gens, d'être en présentiel. C'est la seule fois où on m'a dit ça. Hein. Voilà. Par contre, c'est vrai que sur le marché marocain, j'ai eu beaucoup d'objections. Et il y en a qui clairement ont lâché l'affaire pour cette raison. Hein. Ça arrive. Et pas tout le monde. Encore une fois, pas de généralité. Donc voilà, des marchés peut-être plus mûrs, plus matures. Tout dépend aussi d'où de quelle population on touche. Hein, parce que là aussi, l'entreprise. Je sais pas, vous coachez des jeunes. Moi, avec les jeunes, même au Maroc, il n'y avait jamais aucun problème. Hein.
Alors là, ils étaient tous à fond, la visio, ça leur parlait très bien. Par contre, on m'a coaché, moi je veux pas faire un cliché, mais il y avait des populations qui disaient: «Ouh là là, non, non, je suis pas sûre que ça marche». Hein, donc voilà. Oui, Sabine. Et alors, il y a aussi l'aspect, peut-être s'il y en a certains d'entre vous sont expatriés, il y a aussi 4 ans ou 4-5 ans en arrière, Internet n'était pas aussi bien. Moi, je sais pas, j'ai une amie qui est au Botswana. Voilà, des fois, c'est un peu galère, hein. Donc, vous voyez, il y a l'Internet aussi qui peut jouer, mais bon, maintenant, de moins en moins, de moins en moins. Alors, que nous dit Sophie? Sophie nous dit, dans les entreprises, on fait de plus en plus de réunions en conférence téléphonique. Ben oui, chose impensable il y a quelques années en arrière. Donc, cela rentre de plus en plus dans les mœurs, mais absolument. Ça devient une évidence maintenant. Tout le monde fait des visios. Voilà. Annick, je vous passe le micro. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Je vous avais pas vu. Oui, alors j'ai eu l'occasion de pouvoir accompagner une personne sur plusieurs séances. Alors, par rapport à ce que vous disiez, ce qu'on a eu comme besoin toutes les deux, Oui. c'est que l'on puisse se voir physiquement à la première séance Ah oui. et je dirais pour conclure notre dernière séance. Et alors, je vous rejoins complètement par rapport au fait de pouvoir se rencontrer au moins une fois physiquement. C'est quand même assez riche d'informations. Oui, c'est assez riche d'informations. Et puis, je suis complètement d'accord avec vous. Cette personne était en Jordanie, hein, et en termes de connexion, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus simple. Mais ça reste, il faut vraiment être, je pense, sur des outils qui sont assez performants. Oui. Parce que sinon, on en perd, je dirais, on en perd, vous savez, l'instantané de nos réflexions. Oui. Voilà. Mais c'est complètement possible. Maintenant, pour tout ce qui est, je travaille également, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport au fait de pouvoir faire des tests. Les tests à distance, c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Enfin, pour les faire en face à face et en distance, on a des ressentis qui sont corrects, mais qui sont quand même différents que dans le face à face. Voilà, c'est ce que je veux partager. Cependant, je trouve que c'est un super outil. Oui, merci, vous avez raison, j'ai pas évoqué ça. C'est très intéressant de pouvoir faire la prise de contact. Alors c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, du coup ça c'est un argument commercial, hein. C'est de dire et c'est vrai que sur le Maroc ça m'est arrivé quelques fois. Je disais bon allez, ok, je me déplace, mais par contre je ferai pas 40 kilomètres à chaque fois, quoi. Et je me déplace la première fois et après ça y est, ils étaient rassurés. Ah ouais, d'accord, ok, on fait comme ça. Et ça c'était marrant. Vous avez raison, c'est très très bien de tenter ça. Parfait. Sandrine nous dit, je n'ai pas testé l'e-coaching, mais il y a 20 ans, je faisais déjà du consulting piloté totalement à distance avec avec des déploiements sur 3 continents en même temps. Plus appétence des jeunes sur la technologie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, alors oui, quand même, le bémol, Annick, je vous rejoins, par exemple, moi. Alors, par exemple, on était avec EDF Guadeloupe, et c'est vrai qu'on a un peu galéré avec eux. Parce que, il y avait quand même des problèmes sur la technique. C'est vrai. Alors, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose. Là, pour le coup, c'est vrai. Vous me parlez de la Jordanie et des problèmes de connexion. Alors, il arrive quand même que surtout dans les très grosses entreprises, il y a plein de pare-feux, tout ça. Donc certains galèrent un peu. Bon, il y a des fois il y a une séance de rodage, mais on a toujours un plan B, c'est-à-dire que déjà maintenant les systèmes permettent d'appeler par téléphone. Donc vous savez si ça marche pas, paf, ils font un numéro de téléphone et au moins on n'a pas l'image, mais on a le son. Et puis sans quoi, au pire, le plan B, on fait un WhatsApp. Voilà. Bon, alors c'est vrai, hein, c'est encore imparfait, et puis ça le sera de moins en moins, j'espère. Fatih nous dit, c'est un peu comme les achats en ligne. Oui, mais c'est vrai. Ici, on a besoin du contact pour y croire. Oui, c'est vrai. Il faut voir le pantalon parce que sinon, on n'ose pas l'acheter. Ça, pour le coup, je suis un peu, un peu comme vous. Bon, très bien. Alors, néanmoins, est-ce qu'il y a encore des choses qui vous freinent et qui vous paraissent un peu... parce que vous voyez, j'ai cette slide là sous les yeux, les croyances limitantes. J'aimerais bien que vous me disiez ce pourquoi vous n'êtes pas trop encore pour. On a parlé
de tous les avantages, mais voilà, il y a pas que des avantages. Est-ce qu'il y a des choses encore où vous vous dites, ouais, mais ça, c'est pas top avec la visio, on pourra peut-être pas faire ça, voilà. Faites-moi part des contres. Alors, merci Sabine. Sabine nous dit, j'étais très dubitative sur cette formation à distance et finalement je suis convaincue. Bah oui, remarquez, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié que vous êtes quand même, vous savez de quoi vous parlez, hein, oui, il y a quand même la formation, oui, à distance, absolument. Donc pour le e-coaching, je vais m'y mettre. Ben, pourquoi pas? Alors bon, après avoir hein, nécessité, tendance incontournable à travers laquelle nous n'allons pas pouvoir échapper. Pas sûr, pas sûr. Encore une fois, tout dépend de ce que vous faites vraiment comme coaching. Et c'est ça qui est chouette, c'est que on a tous des cibles clientèles très très différentes, des contextes très différents, et du coup, est-ce nécessaire tout le temps? Absolument pas. Tout dépend de ce qu'on fait. Alors Valérie nous dit, on ne peut pas tendre la boîte de mouchoirs au coaché. Non, mais voyez, on coupe la caméra et comme ça, il est moins gêné. C'est ouais, et je soupçonne celle qui m'a dit oh non non, je préfère pas mettre la visio, là je vous en parlais tout à l'heure, comme elle pleure beaucoup, voilà. Par exemple, quelque chose de déstabilisant parce que quand vous avez un monsieur en entreprise, vous avez un DG qui se met à pleurer devant vous, on se dit le pauvre, il va être gêné. Enfin, voilà. Alors bien sûr, nous on a l'habitude, ça ne nous gêne pas, etc. Mais lui, peut-être qu'il préfère qu'on le voit pas. Peut-être, peut-être. Et encore, j'en sais rien. Voilà, encore une fois, ça dépend des gens. Delphine nous dit, pour les personnes qui travaillent beaucoup avec des cartes ou des supports physiques, ah voilà, cela peut être plus difficile de s'adapter. Alors, excusez-moi, petit chat dans la gorge. Alors, voilà une question, enfin, c'est pas une question, Delphine, mais en tout cas un sujet intéressant. C'est du coup la question que vous posez dans le fond, c'est y a-t-il une nécessité peut-être de repenser nos outils et comment fait-on? Alors, il y a plusieurs choses. C'est sûr que, par exemple, si vous voulez utiliser des cartes, bah, c'est un peu compliqué et que vous ne pourrez pas le faire. Il y a certains exercices en PNL, par exemple, qu'on ne peut pas faire. Une marelle des croyances, ben, on ne peut plus la faire. C'est vrai, c'est vrai. Ça nécessite du coup de peut-être faire l'impasse sur certains outils pour en utiliser d'autres. Vous voyez sur la PNL, j'en ai laissé quelques-uns de côté, mais finalement très peu. Finalement, tous mes outils que j'aime bien en PNL, je continue de les faire à distance. Parce qu'un ancrage, alors sauf si on a besoin d'ancrer en touchant la personne, vous allez me dire on peut pas le faire. Mais les ancrages, c'est pas que ça. Et on peut faire des ancrages, par exemple, à distance. Rien ne nous en empêche. Comme vous voyez, enfin ça. C'est un rapport oui et non, mais je suis en train de penser aux clean. Vous voyez bien que les clean, on les fait à distance et ça change absolument rien. Donc du coup, il y a plusieurs. Oui, Delphine, il y a besoin de revoir certains de ces outils. Il y a peut-être aussi des astuces parce que souvent on va pouvoir partager en amont. Vous voyez, par exemple un support que vous aimeriez bien proposer au client et puis vous allez lui donner en amont, il va commencer à le regarder, puis le jour J, bah, il l'aura avec lui. Je vous rappelle qu'on a des partages d'écran, donc vraiment si c'est nécessaire, bon bah on peut partager aussi. Hein. Donc voilà, il y a cette petite ce petit remaniement qui, moi, franchement, est passé très inaperçu, hein, ne m'a jamais gêné. D'autant qu'avec ICF, ICF, vous savez, finalement utilise assez peu d'outils vraiment, d'outils, comment vous dire, d'outils justement un peu lourds. Enfin, c'est pas péjoratif, mais lourds qui prennent du temps pendant une séance de coaching, hein, qui nécessitent un déballage. Genre, je vous parlais de la marelle des croyances. Bah, voilà, là, ça prend du temps. On est parti des fois pour 45 minutes, quoi. Donc, du coup, en tant qu'ICF, moi, je fais de moins en moins, et du coup, ça me manque pas. Mais voilà. À vous de voir. Alors, Christine nous dit, le côté humain n'est pas tout à fait le même. Alors, Christine, oui, c'est intéressant parce que forcément, il change. Et du coup, Christine, vous aimeriez qu'on échange là-dessus pour qu'on voit un peu qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça apporte de bien et de pas bien et comment on peut y remédier surtout, c'est ça qui nous intéresse.
Christine, il n'y a pas d'enfants dans les... Alors, si Christine veut prendre la parole, c'est parfait. Sinon, en attendant, je descends un petit peu le chat pour pas tout perdre. Fatih nous dit, moi qui travaille avec pas mal d'ados, cela me facilitera la tâche. Ils détestent se déplacer. Oui, puis alors les ados, ils sont à fond dans le truc, hein. Alors là, il n'y a aucun problème. Voilà, voilà. Oui, oui, pas de croyances limitantes sur le coaching à distance au Maroc. C'est juste qu'il y a des endroits, mais bon, c'est le Maroc. Et puis, je vous dis ça, mais là, j'étais sur la Côte d'Ivoire, c'est pas mieux, hein, ils sont pas chauds, hein. Mais bon, voilà, pas chaud, ça veut pas dire qu'on va pas y arriver, hein. C'est encore une fois pas une. Et autant il y a des endroits où le boulevard est devant nous, d'autres il n'y a pas encore le boulevard. On est encore sur un chemin, mais c'est déjà bien. Catherine nous dit, moi, il m'arrive de faire dessiner mes coachés. Oui, voilà, c'est ça. Alors bon, bah, c'est un peu compliqué, Catherine. Là, ça c'est un outil que vous pouvez difficilement faire ou alors il faut l'imaginer avant. Sabine dit maintenant il va falloir une formation spéciale technique. Alors je vous rassure, je suis tout sauf geek, hein, donc non, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de technicité compliquée. Alors Pierre Alain nous dit vraisemblablement il n'y a que des avantages. Cependant, je ne suis pas certain qu'à l'avenir, que l'on ne connaît certainement pas, les personnes auront à nouveau besoin de plus de proximité et d'humanisation, comme les cours de yoga donnés sur des écrans géants. Dans certaines fitness. Oui, alors Pierre-Alain, je comprends maintenant, je sais pas, mais en même temps, il faut remettre notre métier à son échelle. C'est-à-dire que on est avant. Alors, comment vous dire, je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais on est là avant tout quand même pour travailler. C'est-à-dire que les gens nous payent. Pour le coup, on n'est pas non plus psychologue ou d'autres métiers d'accompagnement ou dans de la sophro ou des choses comme ça. Et du coup, les gens viennent. Alors moi, je parle pour moi, attention, qui est quand même vraiment abandonné le life coaching et qui ne fait plus que du coaching en entreprise et du coaching de dirigeants. Donc vous voyez, ok, hein, je mets un bémol, hein, attention, parce qu'il y a tellement de coaching que, ok. Voyez, aujourd'hui, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que les gens viennent, ils payent, ils veulent un résultat, ils sont là pour travailler sur eux, et on va pas non plus se voir pendant 2 ans, hein. Donc il y a un coaching qui est assez court, parfois moi ça dure 1 an, mais voilà, il y a quand même ce côté investissement, travail, productivité. Donc à voir, mais certainement qu'il y a certaines choses où le besoin à un moment de se retrouver ensemble est important, mais l'un n'empêche pas l'autre, et c'est ça qui est intéressant. Ségolène, vous avez parlé d'une personnalisation de l'espace personnel du coaché. Cela veut-il dire que sur la plateforme seule, le coach décide du contenu des cours auxquels notre coaché aura accès, ou peut-il avoir accès à tout systématiquement? Les deux sont possibles, parce que en fait le formateur fait absolument comme il veut. Soit il ouvre tout pour pas s'embêter, et alors là il y a beaucoup de choses, soit il ouvre au fur et à mesure pour faire un tri. Christine, elle a le match de foot, donc ok, j'ai compris Christine. Alors Christine disait, je voulais parler d'un contact en vrai où l'on ne perd pas la communication et le non-verbal. Oui, alors on a parlé du non-verbal. C'est sûr que du coup on a plus ce non-verbal. C'est vrai. Encore une fois, mais bon, alors moi je suis habituée, et alors moi il me manque pas, mais il pourrait tout à fait manquer à certains d'entre vous. Hein, vous pourriez et vous pourriez être déstabilisé par exemple par le manque de non-verbal, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement vigilant à ça, et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui le sont moins, vous voyez. Peut-être aussi que vous, tout simplement, c'est un mode qui convient mieux, parce que si ça convient ou pas à certains clients, ça veut bien dire que ça convient ou pas à certains coachs, c'est la même chose. Donc peut-être que vous êtes dans le plus dans le besoin de voir la personne. Vous voyez, il y a ça aussi, et donc c'est une bonne interrogation. Peut-être que moi, ça me paraît une évidence parce que je suis tournée résultat, il faut aller vite, il faut optimiser, je suis au bout du monde. Alors de toute façon, j'ai pas le choix, et que ça a toujours été comme ça, même il y a 10 ans en arrière. Alors évidemment, ça me paraît peut-être logique, mais si on n'a pas ça, on a tout à fait un autre point de vue. Vous voyez, et du coup, ce qui est important, c'est vous, comment vous vous sentez par rapport à l'approche, parce que voilà, c'est comme tout, hein, quand on est aligné et que pour soi c'est une évidence qu'il n'y a pas de problème, bah en fait on fait passer l'idée qu'il n'y a pas de problème, hein, clairement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bah du coup c'est pas bien. Je pense que c'est bien pour personne, et que ça pourrait devenir un petit point négatif, quoi, un peu pénalisant.
Et du coup, c'est bien de voir où vous en êtes, vous, avec ça. Delphine, personnellement, je trouve pas facile de se concentrer sur le non-verbal, ton de la voix, silence, etc., en audio, en audio seul, par rapport au présentiel. Ouais, le non-verbal, le ton de la voix, c'est-à-dire que peut-être, Delphine aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en coaching, hein. Au début, on pense à tout, enfin, il y a 10 000 écoutes actives, on a 5 oreilles dehors, on essaye de tout comprendre, de tout entendre. Peut-être qu'après, avec la pratique, on prend une forme de distance où on s'oublie aussi et où finalement les choses viennent à nous sans qu'on ait besoin de les traquer. Mais oui, hein, de toute façon, c'est plus facile de voir la tête des gens quand ils sont en face de soi ou même par visio que quand on a que l'audio, hein, ça c'est sûr. Très bien. Voilà. Alors c'est bien d'entendre vos freins. Mais vous voyez que tous les freins qu'il y a sur la slide, au final, vous les avez pas forcément évoqués. C'est pour ça que j'ai plus cette approche en commençant par voilà, par cette slide, parce que je sens que ça évolue beaucoup, que ça bouge beaucoup. Et puis tout à chacun, on est dans son quotidien, c'est devenu un incontournable. On peut plus faire un papier d'identité quasiment sans passer par ces plateformes. Enfin voilà, la dématérialisation, le digital. Bon bah voilà, on apprend à vivre avec, quoi, et donc tout devient tellement plus évident. Très bien. S'il y a d'autres freins par rapport à ça, n'hésitons pas à les partager. Vous pouvez y revenir. Alors, je vais continuer et terminer. En effet avec quelque chose qu'on a déjà un peu évoqué, mais moi là je vais faire le zoom sur les compétences, parce que peut-être vous m'avez pas posé la question, mais l'idée c'est de se dire finalement dans nos 11 compétences, comment faisons-nous pour les incarner tout aussi bien quand on ne se voit pas. Alors on a vraiment parlé de cette histoire de non-verbal déjà, et notamment quand il s'agit de créer le lien. C'est sûr que le lien, c'est plus facile de le créer quand on se serre la main, quand on se voit, quand on va rigoler, quand on va parler d'autre chose. Et alors du coup, l'autre chose, on l'a dit, c'est que la visio, quelque part, elle n'empêche pas. Mais je sais pas, en elle-même, on rentre plus vite dans le sujet. Alors en même temps, c'est super, et en même temps, voilà, il n'y a plus le blabla autour qui des fois fait du bien. Alors c'est à nous aussi, en tant que coach, du coup, de savoir prendre du temps. Comme le disait tout à l'heure, zut, c'est Annie que je crois. Excusez-moi, j'ai un trou. Mais où elle disait vraiment, ce qui est bien, c'est peut-être de faire une première rencontre, parce que ça, c'est l'idéal, hein, c'est évident. Quand c'est pas possible, peut-être que c'est tout simplement à nous, vous voyez, moi je commence rarement, sauf quand on a des contrats, des grosses entreprises, et c'est un peu différent. Ça m'arrive quand même de rentrer direct sur une heure. J'ai jamais entendu la personne, j'ai jamais vu, mais sans quoi on essaye toujours de passer un petit coup de fil, de faire un petit mail. Et voyez, au moins ne serait-ce qu'un petit coup de fil, ça brise la glace. On va pouvoir parler d'un peu d'autres choses, de choses un peu inutiles inutiles dans le sens de enfin de l'objectif de coaching, mais en même temps très très utile pour renforcer le lien. Donc oui, il y a peut-être ce petit effort-là, enfin, c'est pas un effort, mais ce petit point de vigilance qu'il convient de faire, en effet, pour renforcer le lien. Voilà. Alors après, je dirais que sur les autres compétences, tout ce qui est fixation d'objectifs, ça change absolument rien. La présence aussi, c'est quelque chose d'important quand on ne se voit pas. Du coup, lui aussi. Alors bon, je rappelle que la visio, on peut se voir, hein, mais bon, admettons que la personne ne vous voit pas parce qu'elle ait choisi de pas vous voir, hein, ou admettons qu'un jour vous coachiez aussi sans visio parce qu'il y a un problème technique, ça arrive. Voilà, la présence, quelque part, elle passe
un petit peu aussi par votre non-verbal à vous, mais pas que, et surtout pas que, parce que la présence, c'est une compétence tellement complexe. Donc là aussi, ça demande peut-être plus de vigilance, tout simplement sur le vocabulaire que vous utilisez, parce que attention, certaines choses vont être interprétées différemment quand on voit pas en même temps le visage de la personne. On prend juste les mots. Hein, donc ça, il va falloir peut-être avoir plus de vigilance là-dessus, peut-être savoir se manifester différemment, parce qu'on ne voit pas, on voit pas le petit hochement de tête qui fait c'est bon, vas-y, ok, je t'encourage, je t'écoute, ou les petits gestes que vous pourriez faire sans parler. Vous voyez, donc, alors c'est vrai qu'il y a toutes ces petites choses là qui se font, enfin, je pense que ça peut se faire quand même assez naturellement dès lors où on peut en prendre conscience. Après, pour les autres compétences, honnêtement, je pense que ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose pour les autres compétences. De toute façon, que ce soit le développement de la compréhension. Est-ce que et le développement de la compréhension je pense à la compétence switch. Je réfléchis en même temps à haute voix. Est-ce que par exemple vous pensez que ça pourrait être plus difficile pour vous, et là c'est intéressant du coup de se questionner, de d'oser parler de choses, des zones d'ombre, peut-être des choses qui sont plus délicates pour la personne, vraiment d'oser la tirer dans les profondeurs, de lui faire des reflets systémiques, d'avoir une communication directe. Est-ce que par exemple, faites-moi un retour, est-ce que vous pensez que par visio versus présentiel, ça facilite ou au contraire c'est plus difficile, nous, dans notre posture de coach? Quel est votre avis sur cette question? Ah, j'avais pas vu la suite des questions. Kevin nous disait que peut-être on est moins concentré par Internet qu'en face à face. Bah, Kevin, si vous checkez vos mails en même temps, c'est pas bien ça, hein. Non, il faut se discipliner. Je vous taquine. Et oui, juste avant, c'est Sabine qui nous disait qu'il y avait même des orthophonistes qui travaillent par Skype. Ben, bien sûr, bon, en Australie, et même les médecins, hein, puis ça arrive chez nous aussi. Donc bon, Chloé nous disait les psychologues aussi, nous évoluons vers le digital. L'essentiel est d'être à l'aise avec le format. Ben oui, oui. Alors c'est ce qu'on disait là. Je vous rejoins par téléphone, on se synchronise davantage à mon sens. Euh, Jocelyne disait par contre, il me semble qu'effectivement, il faut être rigoureux sur le suivi. On ne peut pas vérifier que le coaché a bien écrit, par exemple. Il faut aussi s'échanger les documents visuels, exemple ou des domaines de vie. Oui, et alors, voyez, par exemple, ouais, vous voyez pas si le coaché écrit, c'est vrai. Du coup, voilà, c'est simplement peut-être penser à le dire. Mais vous savez, moi, il m'est arrivé d'être en face à face et puis sur le coup, au début, t'as oublié de lui dire. Enfin, il est reparti, il a rien noté, c'est pas mieux. Mais en tout cas, oui, ça demande peut-être plus de vigilance en lui disant, bah, vous pensez à écrire et en même temps, il doit se responsabiliser. Donc, de toute façon, c'est juste un message que vous pouvez passer. Vous pouvez pas surveiller non plus. Gaëlle nous disait personnellement, je trouve plus facile. Voilà. Alors, c'était pour répondre à ma question d'avoir une communication directe en e-coaching. Ok. Vous pouvez me dire aussi pourquoi. Jocelyne, cela ne change pas si on a établi le lien. D'accord. Donc pour vous, c'est pareil. Gaëlle nous dit, avec ma toute petite expérience, les coachés s'arrêtent de parler et disent quand ils écrivent. Oui, parfois, c'est vrai qu'on les voit, ils arrêtent, on voit bien qu'ils sont en train d'écrire. Pierre-Alain nous dit, perso, je suis à l'aise en e-coaching, on ressent également assez rapidement si le courant passe ou pas. Oui. Oui, et puis même en présentiel, des fois le courant il passe pas. Hein, je peux vous dire, j'ai aussi eu des moments de solitude en présentiel, comme en e-coaching hein, par ailleurs. Ça dépend vraiment d'après les gens, quoi. Delphine nous dit pas plus facile d'avoir une communication directe en e-coaching. D'accord. Ah, c'est marrant, c'est le deuxième point de vue. Par contre, il m'est arrivé une fois de comprendre en réel que le coaché partait dans une direction qui n'était pas la sienne, car il s'est mis à fuir mon regard. Ah, ça m'a mis la puce à l'oreille. Voyez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, Delphine, ça renvoie à cette histoire de visio. Les gens en face de vous, ils sont pas forcément à l'aise, quoi. Parce que quand ils ont des sujets qui, bon, je sais pas, il y a des choses. Moi, quand je faisais du live, enfin, parfois, on m'a amené des choses quand même assez terribles, et du coup, peut-être que les gens vont les taire ces choses, parce qu'ils sont en face de vous, ils vous connaissent pas après tout. Donc oui, il y a le lien, mais des fois, il faut 3-4 séances avant qu'on vous sorte des trucs incroyables.
Donc voilà, alors je sais pas hein, ce qui est mieux. Moi, je suis partagée, mais j'ai observé que pour certaines personnes, ça, justement, ça met comme un petit écran où finalement on est dans notre petite bulle, on se dit les choses plus facilement. Alors Catherine dit demande plus de concentration si on ne voit pas la personne, entendre, comprendre les non-dits. Oui, alors il faut être hyper vigilant. Mais voilà, hein, encore une fois, visio, tout à fait possible. Moi, je travaille quand même la plupart des fois, je suis quand même en visio. Hein. Les gens souvent disent visio. Je suis pas à 50-50. Alors, je suis pas à 50. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, dans les sondages, il y avait 50% des gens qui disaient qu'ils préféraient autant pas mettre la caméra. Moi, je suis pas du tout à ce chiffre, mais aussi parce que comme j'ai des gros contrats d'entreprise, bon, on leur dit, tu mets la visio, et puis du coup, bon, bah, on part en visio, et c'est vrai que je devrais. Alors, peut-être qu'une de mes erreurs, ça serait à chaque fois de leur dire, vous êtes à l'aise avec la visio ou vous préférez sans. Vous voyez, pourquoi pas. Ou peut-être le faire en amont. Enfin, même on fait des tripartites, donc ça peut se faire dans ces tripartites. Voilà, pourquoi pas. Fatih nous dit à distance, on a moins, hop là, on a moins de parasitage et on écoute par tous ses sens. Oui, en même temps, c'est vrai. Si tant est que Kevin, on a bien éteint le portable. Gaëlle nous dit, pour les outils, j'ai déjà utilisé les outils de type Hudson en partageant l'écran, mais bien sûr, alors là, tout à fait, la roue de Hudson, aucun problème. Et ça a très bien fonctionné, mais oui, oui. Oui, oui, il y a plein de petits outils comme ça que vous pouvez partager et ça marche. Faut pas que ce soit trop complexe, évidemment. Si c'est du dessin, c'est un peu pénible. Bon, bah, très bien, très intéressant. Donc vous voyez finalement, oui. Excusez-moi. Ah, je vous en prie. Oui, bonjour. Moi. C'est Kevin. Non, au niveau de la concentration, en fait, je parlais surtout de la personne qui est coachée. Ah. Par exemple, surtout si c'est à domicile, si c'est une dame qui a des enfants, elle va pas forcément les faire garder si elle reste à domicile, donc elle va avoir un œil sur ses enfants, alors que si elle doit se déplacer dans un cabinet, ça va être un moment à elle en fait. Voilà, c'est plus dans ce sens que je voulais dire. Bah merci, j'ai rien compris, Elle aura pas Kevin. un moment à elle. Voilà. Ouais, vous avez raison. Voilà, donc. Ouais, vous avez raison. C'est un point de vigilance. Il faut bien leur dire avant, absolument de s'isoler, hein, parce que c'est juste pas possible sans quoi. Hein. Ouais. D'accord, merci beaucoup en tout cas. C'est important, hein. Oui, 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 vous avez raison. Ça peut arriver, ça, des gens qui sont pas dans des coins très tranquilles. Ça m'est arrivé une ou deux fois maintenant que vous m'en parlez, surtout sur du life coaching. Alors là, il faut bien leur dire, écoutez, la prochaine fois, essayez vraiment de faire garder vos enfants. Je sais pas. Oui, merci Kevin pour cette précision. Vous voyez, avec le chat, on comprend un mot sur deux. Hein. J'ai interprété à ma manière. C'est toujours l'inconvénient. C'est pour ça que j'aime bien quand vous prenez le micro. Gaël nous dit pour les outils, voilà, vous avez utilisé Hudson, donc super. Ben voilà, super. On a tous ces commentaires. Oui, donc finalement, de ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de me dire que au final, c'est pas plus mal d'être à distance parce que finalement, peut-être que nous aussi, coach, on se sent plus à l'aise pour dire les choses à des gens qu'on connaît pas, nous aussi, et puis nous aussi, on a besoin de créer le lien, sûrement. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, vous rappelez en synthèse, pour conclure, que en aucun cas il s'agit de e-learning, parce que parfois, quand on le vend, on m'a dit « Ah non, non, mais on n'a pas besoin d'e-learning ». Attention, on vend du e-coaching avant tout. Avant tout, ce sont des séances de coaching par visioconférence et cerise sur le gâteau, on offre cette bibliothèque qui, entre autres, contient des modules de e-learning, mais pas que. Hein, donc ça c'est important si vous avez cette approche. À qui ça se vend ce genre de produit? Alors c'est sûr que le monde, enfin que dans les organisations, c'est parfait. Je vous le disais, on arrive avec quelque chose qui tient la route par rapport à la concurrence. On a une offre, voilà, c'est pas de la bidouille. On a une vraie méthode. Et donc ça c'est formidable, formidable pour les DRH, formidable pour les responsables développement des talents, pour les responsables formation. Bon, aussi par exemple il y a une cible, je sais pas si là on l'a mis, mais tout simplement parfois les directeurs commerciaux. Moi j'ai aussi cet angle d'approche, ça dépend. Quel est votre créneau, mais souvent les DIRCOM, ils ont quand même pas mal d'équipes commerciales et ils aiment bien les faire coacher aussi. Donc, vous voyez, c'est une approche qui peut être intéressante. Donc ça, c'est une première chose. Alors, oui, c'est ça que je voulais vous dire.
comme ça, vous avez quelques éléments. Aujourd'hui, le e-coaching, alors ça, c'est peut-être pas l'approche de Stéphanie, parce que Stéphanie, je vais vous expliquer après, elle a une spécialité. Mais en tout cas, sur les acteurs majeurs du e-coaching, leur porte d'entrée, c'est le middle management. Il y a énormément de demandes sur le middle management parce que l'e-coaching permet de démocratiser. On n'a pas dit, mais c'est quand même moins cher que le présentiel aussi, il faut pas l'oublier. Et donc du coup, vraie porte d'entrée pour démocratiser. Et surtout, les problématiques managériales, généralement, c'est toujours comment je vais motiver mon équipe, comment je vais les fidéliser, comment je communique avec eux. Voilà, hein, c'est les problèmes relationnels, les problèmes de communication, c'est la porte d'entrée. Après, il n'y a pas que, hein, j'ai beaucoup aussi de problèmes avec le N+1. Bon, mais en général, le middle management, pour un peu venir pallier les fondamentaux du management qu'ils ont eu avant en formation, mais qui n'est pas du tout passé de la classe au terrain, eh bien, ils y reviennent en mode coaching et ça marche très bien. Alors, voilà, spécificité de Stéphanie, le public professionnel dans le cadre des mobilités professionnelles, avec les bilans de compétences. D'ailleurs, elle a plein d'outils là-dessus. Tout ce qui est reconversion, j'ai envie de changer de métier, je me pose des questions. Voilà, mobilité professionnelle, géographique, etc. Ça, c'est également un très beau sujet. Bien sûr, les jeunes et les adolescents, hein, pour ceux qui ont envie de travailler sur ce type de coaching. De manière générale, on peut aussi avoir une belle approche, c'est toutes les problématiques plus personnelles en life. Je pense un peu aux remises en question, à l'équilibre vie privée, vie perso. Je vous donne plusieurs sujets qui marchent bien. Je pense aux seniors aussi. Bah tiens, Pascal, elle travaille que là-dessus. Hein, c'est sur les reconversions, mais mode senior un peu. Vous savez, redonner du sens à sa vie, passer la cinquantaine ou soixantaine, ou des fois avant, hein, parce que ça commence avant aussi. Ah oui, il y a aussi un créneau qui marche bien, qui est pas marqué là, mais moi je travaille pas trop dessus, mais je vois que ça fonctionne assez bien. C'est la prévention des risques psychosociaux. Alors la prévention des burn-out, vous savez qu'une fois que le burn-out est là, nous on n'a plus lieu d'être. Hein, c'est du domaine du psychologue, mais en entreprise et pas que, et c'est ça qui est génial, hein, attention. En tout cas dans le monde professionnel, mais ça veut dire que ça peut être acheté par des individuels. Là, vous pouvez vendre à des individuels. Toute cette histoire, je vous parlais d'équilibre vie perso, vie pro, eh bien, il y a aussi derrière la gestion du stress, des émotions, du ressenti, etc. Et ça marche assez bien sur cet aspect-là. Ok. Ce qui peut marcher très bien dans certains pays, bien sûr, c'est le leadership des femmes, pour certains pays uniquement. Voilà. Donc bien sûr, restez bien au cœur de votre message, faites attention à votre profil, et puis en fonction de votre profil, sortez les atouts. Hein, les atouts du e-coaching, on les a vus, c'est la flexibilité, everywhere, every time, c'est la possibilité d'avoir quelque chose de très confidentiel, d'avoir du sur-mesure, et ça c'est juste extraordinaire. C'est la possibilité d'avoir des coûts quand même plus bas. Alors bien sûr, peut-être pas pour le live, parce que vous avez quand même la répercussion de la plateforme, donc voilà. Mais en tout cas, pour l'entreprise, c'est évident, hein, que c'est vraiment intéressant. Voilà, je crois avoir fait le tour. Bien sûr, comment la vendre, mais ça c'est une évidence. Et puis je fais le lien parce que bon, il y a tous les cours de Sylvie Laurence là-dessus, sur le marketing. Aujourd'hui, le marketing est digital. Voilà, donc forcément, vous allez passer par ce biais que ce soit du LinkedIn, que ce soit du Facebook, que ce soit du Twitter, de je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, vous êtes déjà dans cette démarche de digitalisation et n'hésitez pas à user de tous les réseaux sociaux, mais aussi à peut-être penser tout simplement à faire des démos
de la plateforme, si un jour vous utilisez cette plateforme, et à faire des séances gratuites aussi, pourquoi pas, aux prescripteurs pour qu'ils testent l'outil et qui vous testent vous au passage. Voilà, voilà. Alors, je lis un dernier petit message. Alors, attendez que voilà, je me suis arrêtée là. Donc, Sandrine nous dit, j'ai une question qui me vient. Peut-on, en tant que coach, faire des bilans de compétences ou y a-t-il une méthode spécifique pour... Non, il y a une formation spécifique. Ouais, il y a une formation spécifique, Sandrine. Moi, je suis pas formée. Je sais pas exactement, mais alors vous tapez formation bilan de compétences, il y en a pléthore sur le marché. À distance, ça m'étonnerait. Mais voilà, et c'est une formation un peu particulière, mais qui est très très proche. Enfin voilà, l'appétence là, vous l'avez, c'est le même milieu. D'ailleurs, j'ai beaucoup de collègues coachs qui travaillent. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, Sandrine. Alors, vous êtes aussi sur le Maroc, mais en tout cas en France, au Maroc, j'en sais rien du tout. Mais en France, le bilan de compétences, ça cartonne. Les cabinets ne désemplissent plus et ça marche. Alors tous les gros cabinets qui ont pignon sur rue, ils marchent, que ce soit en province, Paris. Donc ça m'a l'air d'être assez porteur, mais bon, faudrait creuser plus. Je suis pas une spécialiste. Nadia nous dit, il y a aussi des personnes âgées car l'espérance de vie est prolongée. C'est un marché de niche et je vais m'y plonger. Ben oui, pourquoi pas, Nadia? Exactement. Alors les personnes âgées, appuyez-vous sur Hudson, du coup. Ça me fait penser à ça, aux différents âges de vie, et pourquoi pas avoir la cible et le potentiel surtout que vous pouvez avoir. Excusez-moi, mais quel est le site de DB Consulting? Alors, le site de DB Consulting, c'est e-coaching associate. e-coaching associates .com, je crois. .com, ou oui, ça doit être .com. Voilà, vous allez le trouver. Ok. Et oui, donc Annick, elle est consultante en bilan de compétences. Super, Annick, vous allez pouvoir donner des informations. Ah ben voilà, merci Catherine, c'est l'autre accès. Il y a deux accès pour la plateforme. Merci pour le lien. Voilà. Eh ben écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc je vous remercie pour cette soirée. Et puis je vous laisse mûrir tout ça. E-coaching, pas e-coaching, à vous de voir. En tout cas, sachez que ça existe. Et je vous souhaite bon vent. On se retrouve la semaine prochaine. Donc nous avons encore une soirée ensemble. Voilà. Et puis plein de belles choses pour vos audios. Merci beaucoup. Super convaincue. Ouais. Ok. Merci, merci. Au revoir à tous.